bienvenue sur ce plateau spécial que vous propose la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant, CONAF, en partenariat avec Save the Children International. Ce soir, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, lancée par l'Organisation internationale du travail, une journée qui se tient depuis 2002, chaque 12 juin. Ce soir, nous sommes avec un panel qui va nous expliquer cette question au Sénégal, le travail des enfants, comment ça se passe et comment ce phénomène est protégé au Sénégal. Matou Amar est membre du Conseil consultatif des enfants et jeunes. Elle nous vient de Rufisque. Elle sera avec nous tout au long de cette émission. Christine Laison, elle est secrétaire exécutive de la CONAF. Nous serons également avec Ouley Dem, spécialiste du droit de l'enfant. Elle est à Save the Children. Nyohobaye Diouf est directeur de la protection des droits de l'enfant et des groupes vulnérables. Monsieur Ndoye Ibra est le coordinateur de la cellule de lutte contre le travail des enfants. Et un ensemble d'acteurs avec nous aussi dans le public, Amadou Ndiaye, qui nous vient de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, Mamadou Wan de la plateforme de protection des droits humains, Ben Sek est enfant, elle travaille, pourquoi elle le fait, elle va nous expliquer tout à l'heure. Astou Faye est de l'association des domestiques du Sénégal. Tout à l'heure, nous nous rendons à Kédougou. Sur place, on a trouvé des enfants qui sont dans des sites d'orpaillage. Pourquoi? Et avec vous, nous allons décrypter ce phénomène en regardant d'abord ce film réalisé à Kédougou. La zone la plus orientale du Sénégal, à la frontière avec le Mali et la Guinée. C'est la principale zone aurifère du pays. Des centaines d'enfants y travaillent tous les jours. Dans la chaîne d'exploitation, ils sont présents et à toutes les étapes. fépp foo dem ci Sénégal am na ñuy liggéeyloo xale yi lu ñu leen di liggéeyloo attanuñ ko metti na te baaxul ci seen wér-gu-yaram xanaa ñu leen di liggéeyloo amuñu xol ana ñuy sàmm xale yi ak yelleef xale yi. Aujourd'hui, si vous allez au niveau des sites d'orpaillage, je prends le cas de Bantako, on a des jeunes filles qui sont là-bas, qui ont abandonné l'école. On a des garçons également qui ont abandonné l'école. Pour le seul alibi, effectivement, ils ont la possibilité d'engranger des montants au niveau des sites d'orpaillage. Mais dans tous les cas, étant donné que le développement repose sur ces enfants, nous devons se battre pour que ces enfants reviennent à l'école, pour que ces enfants puissent devenir les adultes de demain. Comme nous le voyons, nous avons des mbokk xale yi liggéey ci wàllum mine traditionnel. Mine traditionnel, fu ñu ko déggee mooy Djoura. Salaamaaleykum tonton. Lan moo waral xale bi di liggéey ak yow? Min ko Ibrahima Sori Diallo. Sukan ko Amadou Diallo. Min iwi Guinée, min ari ga dabbere kalis. Xale bi lan moo waral liggéeyam fii ak liggéey bi dañoo wax ne dafa metti dama gis xale bi fii lan moo waral liggéey bi moom tamit mu ñëw assister. Bon kulon lo tonde parce que si tay woni yehi ha wona kelono gay goddum fatum hara ko dabbere ko watta si fi wata dama on yanu e hore wonbe jippade ley ay est-ce que xale bi ngay liggéeyloo jaadu na? Ɗon kadi ndaari tawi si tawi woni accitiri ni suka ɓana wonde ko min mari ma ko koto mari accitirimo ni tun wona e bandi so tawi woni mi addimo ga hakkude ɗo e kamen no woɗɗi bon ko woni mi yiɗa yo payum yo sukka on bonu dal quoi. Je disais au maire des communes de l'arrondissement de Bandafassi, il va falloir prendre en charge ce phénomène. Comment? En intégrant dans vos budgets des lignes qui permettent la prise en charge des enfants qui disent, bon, ils ont comme alibi, mon parent n'a pas assez de ressources financières pour faire face, n'est-ce pas, aux dépenses scolaires, que ces mères puissent prendre en charge ces enfants qui sont dans ces situations quand même de vulnérabilité. Matou Amar, vous êtes avec nous, vous avez regardé ce film, tout comme nous, qui est réalisé à Kédougou. Quelle est la première analyse
que vous allez nous livrer sur ce plateau en regardant ce qui se passe à Kédougou. C'est vraiment désolant. C'est vraiment, vraiment, vraiment désolant. Parce que je ne pense pas que sa place est là-bas. Vous pensez que les enfants n'ont pas leur place dans ces sites d'orpaillage à Kédougou? Mais non. L'enfant, sa place, c'est à l'école et à la maison. L'enfant a deux places, à l'école et à la maison, mais pas dans un lieu de travail. Merci. Sur ce plateau, le coordinateur de la cellule de lutte contre le travail des enfants, Ibra Ndoye, la situation est-elle alarmante au Sénégal? Oui, la situation est vraiment alarmante au Sénégal, dans la mesure où, de par l'ampleur du phénomène, d'après les statistiques, les données statistiques qui sont à nos dispositions, des données qui datent de 2005, on en était à 1 378 524 enfants, travailleurs, donc économiquement actifs, de la tranche d'âge de 4 à 17 ans. Et pour ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, là, on avait recensé 500 000 enfants qui étaient donc soumis aux pires formes de travail des enfants. C'est dire que, en fait, par rapport au reportage, le secteur de l'orpaillage rentre dans ce qu'on appelle les travaux dangereux. Donc, c'est des travaux qui, par leur nature, et dans les conditions dans lesquelles ils s'exercent, portent atteinte à la santé, à la sécurité, à la moralité de l'enfant. Donc, de ce point de vue, donc, il faut dire que ces statistiques sont un peu, je veux dire, ne sont plus actuelles maintenant. On peut même avoir, de par la perception qu'on a de ce phénomène, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui a connu encore un boom assez important. Vous voulez me dire qu'entre 2005 et 2017, le chiffre a augmenté, on n'est plus à 1 300 000 alors? Normalement, donc de par la perception, les perceptions empiriques qu'on a de ce phénomène, on est sûr que le phénomène a connu un boom, malgré donc les efforts constants qui ont été consentis par beaucoup d'acteurs. Je pense que cela nous montre que nécessairement on doit aller vers une meilleure connaissance du phénomène. Donc la base de connaissances n'est pas aujourd'hui actualisée, puisque c'était des données de 2005. Normalement, on doit aller vers l'actualisation de ces statistiques-là pour connaître les tendances au niveau national. Parce qu'on parle de Kédougou, mais c'est sûr qu'à l'échelle nationale, il y a dans d'autres domaines, d'autres secteurs où on trouve des enfants qui sont confrontés au travail. Alors, Justine Laison, vous êtes secrétaire exécutif de la CONAF. Vous êtes une coalition d'associations et d'ONG en faveur de l'enfant. Aujourd'hui, cette situation qui se présente à vous, comment vous êtes structuré, comment vous mobilisez pour que cette situation prenne fin? Merci Tierno. Je vais profiter pour remercier les téléspectateurs qui nous suivent et aussi le public qui est là. Il y a même le Haut Commissariat des droits de l'homme qui est ici présent et qui montre tout l'intérêt de pouvoir travailler avec nous sur la question. La CONAF est un consortium qui regroupe plus de 212 organisations et qui, depuis 2002-2004, s'active sur la question de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Mais c'est surtout les droits visés, violés, hein, à travers un peu nos références, que ce soit la Convention des droits de l'enfant, que ce soit la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Nous travaillons activement avec les partenaires, que ce soit Save the Children, UNICEF, Plan, mais en collaboration aussi avec le ministère de la Famille, à travers la Direction des droits de l'enfant. Il y a également le ministère de la Justice et tant d'autres ministères avec lesquels nous travaillons. Nous sommes structurés au niveau des 13 régions où les organisations sur le plan local travaillent avec les communautés pour essayer de prendre en charge cette question qui est un engagement de l'État du Sénégal. Je le rappelle, le Sénégal a ratifié les conventions et à ce niveau, je pense bien que les autorités ici présentes nous diront sur quoi ils s'activent. Mais dans tous les cas, il y a aujourd'hui une préoccupation sur la question des droits de l'enfant, en l'occurrence le travail des enfants qui nous réunit aujourd'hui ici, et qui pour nous est, comme l'enfant l'a dit, est une préoccupation majeure. C'est désolant de voir effectivement
que beaucoup d'enfants sont dans des sites d'orpaillage, puisqu'il s'agit de ce sujet, de Kédougou. Et nous avons investi Kédougou dès 2010, où justement nos acteurs qui sont là-bas, que ce soit les organisations comme Kéwo, La Lumière, etc., qui travaillent dans ce domaine, ou les collectivités locales avec lesquelles nous travaillons, ont montré qu'il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Il faut faire quelque chose. L'État du Sénégal est certainement en train de faire quelque chose. Nyokhobaye Diouf, vous êtes le directeur de la protection des droits de l'enfant et des groupes vulnérables. Qu'est-ce que l'État du Sénégal est en train de faire pour stopper ce qu'on a vu tout à l'heure à Kédougou? Oui, je pense que l'État a déjà développé beaucoup d'initiatives dans le sens même d'améliorer les conditions de vie des enfants. Il faut dire que cette image aujourd'hui constitue une agression des mentalités. C'est une violation des droits de l'enfant. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal ne doit plus voir ce genre d'image dans les écrans. D'autre part, il faut noter que le phénomène des enfants travailleurs relève de problèmes de société, mais également de conditions socio-économiques. Aujourd'hui, nous pensons qu'un enfant ne doit pas travailler pour faire vivre un adulte, pour faire vivre une famille. Je crois que la moralité ne doit pas l'accepter. Il faut aller au-delà même des considérations qui amènent les parents, comme le préfet l'a dit, à envoyer les enfants travailler. Certains, c'est pour des raisons économiques, mais d'autres, c'est pour des gains financiers. Et donc, l'État a mis en place un environnement économique, politique, juridique extrêmement favorable à la promotion et la protection des droits de l'enfant. Cependant, je pense qu'il y a une question de l'application des lois. Aujourd'hui, il y a un ensemble de décrets, n'est-ce pas, et d'arrêtés qui interdisent, qui d'abord fixent les pires formes de travail des enfants, mais aussi interdisent les genres de travail que les enfants ne doivent pas exercer. Et aussi les entreprises dans lesquelles les enfants ne doivent pas travailler. Donc les pires formes de travail des enfants sont bien définies. Et là, je pense qu'il y a des structures de l'État qui sont là, l'inspection du travail, qui peut se saisir, n'est-ce pas, faire des inspections au niveau des différents lieux où les enfants sont censés travailler. Au-delà même du travail dans les mines, bon, c'est le travail dans la rue. Les enfants sont porteurs, les enfants sont au niveau des plages, tirant les filets, mais aussi les enfants sont dans la rue en train de manger. Il ne faut pas oublier que la mendicité, dans la forme où elle s'exerce aujourd'hui, est apparentée à une forme de travail des enfants. Et donc nous avons mis en place des comités départementaux de protection de l'enfant. Donc Kédougou abrite un comité qui adresse toutes ces questions de vulnérabilité des enfants. C'est des comités qui font le diagnostic de la situation après avoir fini d'élaborer un plan d'action. Ce plan d'action qui est proposé aux partenaires ou pris en charge en partie par les services de l'État et qui apporte des réponses appropriées par rapport à cette question. Mais il faut dire que le CDPE de Kédougou est très actif, a eu à développer un plan d'action, travailler avec les partenaires de la zone, n'est-ce pas, pour apporter des réponses significatives à cette question du travail des enfants. Alors, Madame Dem Ouley, vous êtes spécialiste du droit de l'enfant, vous venez de Save the Children. Alors, le fait que l'État du Sénégal ait mis en place, en tout cas des mécanismes qui interdisent formellement le travail des enfants, et une fois que l'enfant est dans le milieu du travail, qu'est-ce que vous faites? Vous, Save the Children, CONAF, quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour mieux encadrer cette problématique, ce phénomène? Merci, Tcherno Amadou. Je pense que cette situation que nous venons de voir est une situation très désolante, comme l'enfant vient de le dire. Save the Children, dans son rôle principal de protéger les enfants, ne peut pas fermer les yeux sur une telle situation. Et comme on dit, nous avons 3 percées que nous visons, nous Save the Children. D'abord, c'est de dire qu'aucune violence n'est tolérée pour les enfants, contre les enfants. Aucune forme de violence ne devrait être tolérée par personne.
Ça, c'est déjà une chose que nous devons, sur laquelle nous nous sommes entendus. En réalité, il faut que ces enfants également aient une éducation et une éducation de qualité. Et des enfants qui ne doivent plus mourir de maladies évitables. Vous savez, cette situation, des enfants qui sont dans cette situation n'ont pas leur éducation. Ces enfants n'ont pas le droit à la santé. Donc, face à ces situations, ce que nous faisons avec la CONAF et avec d'autres organisations, c'est d'abord d'intervenir, de protéger ces enfants qui sont dans ces situations. On ne peut pas dire qu'on attend que l'État prenne des décisions ou prenne des mesures pour qu'on puisse agir en tant que Save the Children, en tant que structure qui a comme mandat et comme rôle de protéger ces enfants, c'est de protéger ces enfants qui sont dans cette situation. En quoi faisant? En essayant déjà d'interpeller ces tenants de ces entreprises privées, de comprendre que justement ces enfants ont le droit d'être protégés. Qu'on n'a pas le droit de recruter des enfants de cet âge dans ces zones, dans ces sites d'orpaillage-là. En réalité, nous avons également travaillé à développer ce qu'on appelle des principes de protection avec les entreprises privées. Les principes de protection qui sont au nombre de 10 et que les entreprises ont accepté déjà de mettre dans leur politique et dans leur programme. Et maintenant, l'adoption de ces principes-là, la mise en œuvre de ces principes prennent du temps. Il faudrait également sensibiliser les communautés. Parce que les communautés ferment les yeux. Les gens font comme si ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Alors il faudrait que les communautés puissent maintenant s'alarmer de cela pour dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et nous travaillons avec la CONAF pour sensibiliser ces communautés. Mais à côté de cela, nous interpellons l'État. Parce que l'État, les structures, les collectivités locales, l'État, c'est le premier garant de la protection des droits des enfants. Nous les interpellons à travers le plaidoyer pour qu'en réalité, ces mécanismes qui sont mis en place soient fonctionnels, soient opérationnels et qu'on puisse réellement donner la protection à ces enfants. Voilà pour le moment ce que Save the Children est en train de faire face à ces situations-là. Donc vraiment agir, il faut agir tout de suite, essayer de faire retourner ces enfants à l'école, de leur donner le droit à la santé et de faire le plaidoyer, vous avez entendu le préfet, de faire le plaidoyer pour qu'il y ait les budgets, justement, au niveau des collectivités locales pour la prise en charge de la protection de ces enfants-là. Donc voilà un peu ce que nous faisons, en tout cas, face à cette situation. Alors, après ces enfants sur des sites d'orpaillage à Kédougou, nous allons au marché. On les trouve aussi sur place, ces enfants qui souvent portent des bagages, en tout cas des fardeaux assez lourds, et que ces enfants sont à protéger. Regardons ce film avant de revenir sur ce plateau. Sam papa indi ma si daara joo xamante ne chaque jour ñu dóor ma maa ngi nii tey bu ma xëyee ba léegi ceeb laa am ak sondeel. Ils inondent les rues de la capitale et des autres villes du pays. Ils sont envoyés au Dara pour apprendre le Coran dès le bas âge. Là-bas, certains maîtres coraniques les obligent à manger, allant jusqu'à leur imposer un versement quotidien. jàng normal chaque jour paie laa doon jël suñu classe année bii nii laa waroon def CM2 pour am entrée en sixième. ñu ñëw fii ci marché Castor pour wax ci condition wu xale yi bu ñu déggee xale ci école xale ci daara xale ci famille wam waaye tey gis nañ fi xale bu nekk xale yoo xamante ni ñu ngi yenu ay pannes yoo xamante ni mën nañ exposé wu ci n'importe quel danger ay xale yoo xamante ni ñoo ngi jaay ay ndox ay xale yu ndaw sax ay xale yoo xamante ni ñoo ngi yalwaan ba tax ñu war a dem laaj suñ mbokk yi lan moo si seen taxawaay ci mbir mi. am na ndaw ñoo xam ne nii ñooy liggéeyal seen bopp ñoom ñoo choisir ne dañuy liggéeyal seen bopp ngir am lu ñu jàpp ngir mën a faj seeni soxla ñenn ñi dañu bëgg sax jënd ay jumtukaay ñu jëm ci seen wàllu njàng. koko mi ni jité hoore ɗum noon kadi mi alano heɓude mi alano révisude maɓɓe ko ɗum hari mi heɓa ka école maɓɓe man sama doom comme ni ñëpp bëggal seeni doom laa leen bëggal mooy ñi bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy defar Sénégal bu nekkee ne nag Sénégal yi dañoo gis ne jàng fii métier bokkul ci lii defar Sénégal kon man bëgg naa ñi bokk ci ñeneen ñi nga xamante ni ñoo la bu nekkee nag gis nañ ne fii li koy defar jàng métier mu ngi ci kon ba tey bëgg naa ñu fekk seen baay fii. ñeneen ñi nag am na beneen fànn bi mooy ñeneen ñi amuñu choix parce que dañ leen di jël di leen exploiter ñeneen ñi dañ leen di jógee jëndee ca dëkk ba indi leen ci biir capitale buy Ndakaaru
ñuy daan seen doole ci force parce que dañ naan leen def leen lii ngir ngeen indi lii wala indi leen tel wala ngeen indi loolu nag moom nekk na loo xam ne dañ koy ñaawlu wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko ndax xale mu nekk ci société dañ ko war a jàppale dimbali ko ba mu màng mënal boppam waaye xale bi nga xamante ne su tëddee mu ngi xalaat suba ban weccet lay indi mën na indi gàllankoor ci dundam. Pourtant, la place d'un enfant n'est pas dans la rue, mais à l'école, au dara et près de ses parents. li may envoyé état bi mooy créer ay institutions c'est-à-dire teg ay nit ñuy teg benn groupe di jàppale xale yi di leen yóbbu ay école di xool ci lan lañ nekk di xoolal di nelaw ci fu ñu ay lal di xool seen lekk seen naan chaque mois ñu leen defar ay vaccination yëpp comme ñun li ñu am ñu defaral leen lool xale yi. Nous sommes avec Mamadou Wane, coordinateur de la plateforme de protection des droits humains. Vous avez entendu ce message qu'on a entendu, en fait, ce dernier message, en tout cas de ce film qu'on vient de suivre. A-t-il raison, ce garçon? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et également même l'organisation de ce plateau qui commémore une journée mondiale contre le travail des enfants. Si on dit contre le travail des enfants, c'est parce que le travail des enfants, quelque part, est une sorte, soit une anomalie ou un dysfonctionnement. Mais pourquoi on parle de travail? Mais comme vous dites, c'était très fort, que l'État doit contrôler, voir si les enfants sont vaccinés, s'ils ont des lits. Vraiment, c'est des paroles d'enfants qui nous envoient à la figure que ces enfants ont des droits à l'éducation. Il y a le temps de l'enfance. Est-ce que dans le temps de l'enfance, on doit accepter des logiques de domination? Parce que dans le travail qui est décrié ici, il y a ce qu'on appelle l'exploitation de la force de travail de quelqu'un. Quand c'est un enfant, on exploite sa force de travail, pas dans une logique de socialisation et d'apprentissage comme ça existait dans le mode de production agraire avant, parce que le travail ne peut pas ne pas être apprécié par rapport à un mode de production. Quand vous avez un mode de production essentiellement basé sur l'exploitation de l'homme, ça pose problème qu'on utilise la force de travail pour produire des biens et des services. C'est ça qui pose des problèmes. Kédougou, ce n'est pas seulement le travail en tant que l'enfant est en train de travailler. Déjà, ça pose des problèmes énormes parce que c'est dangereux là-bas. Mais il est exposé à des produits qui sont toxiques. Tout le monde sait que le travail de l'or s'accompagne des produits toxiques qui hypothèquent la santé de l'enfant. Et en même temps, l'enfant investit une force de travail dont il n'est pas le principal bénéficiaire. C'est d'autres qui bénéficient. Mais ce qui est grave, c'est dans les liens de parenté, dans la reproduction des liens de parenté, etc., qu'on utilise. L'enfant, il a 10 ans. Donc, ça pose des problèmes énormes. Ce qui pose des problèmes également, c'est pourquoi une société aujourd'hui, en 2017, qu'on accepte que des enfants soient exploités. Par exemple, tout à l'heure, je parle de la mendicité, avec ce qu'on appelle la conditionnalité. On utilise la force de travail de l'enfant, on lui impose de rapporter une certaine somme. S'il ne rapporte pas cette somme, c'est ce qu'on appelle la galère. Ça veut dire que c'est une relation d'esclavage, de servitude. Le travail domestique également, c'est une relation de servitude. Au moment où aujourd'hui, l'économie quand même, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'économie moderne, que des enfants dans nos pays soient privés du droit à l'éducation, soient séparés de leur famille, soient dans la santé hypothéquée, pendant que d'autres, les enfants de l'Europe, les enfants d'autres continents, ils vont à l'école, ils sont protégés, les politiques sociales les protègent. Je pense que ça devait être le cœur des priorités de nos gouvernements. D'accord. À vos côtés, Amadou Ndiaye, de la direction de l'éducation surveillée et la protection sociale.
Amadou, à entendre les différentes réactions, c'est comme si rien ne bougeait en faveur des enfants. Oui, merci M. Wan. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la CONAF qui a bien voulu inviter la Direction de l'éducation civile et de la protection sociale du ministère de la Justice à cette importante émission qui célèbre la Journée mondiale du travail des enfants. Par rapport à votre question, effectivement, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire dans la mesure où, effectivement, il y a une inertie d'amont en aval. Si vous me suivez, vous comprendrez effectivement la prise en charge, la prise en compte du travail des enfants est une responsabilité partagée. Responsabilité partagée entre l'employeur, entre l'exploitant et avec l'administration. Les exploitants, les employeurs ont des obligations légales qui sont réglementées par la loi et qui leur donnent, en tout cas, les moyens de signaler à l'inspection du travail les catégories d'enfants, les catégories d'âge qu'ils emploient, les emplois auxquels ils les utilisent, ainsi que le caractère de la pénibilité de l'emploi qui est concerné. Et l'inspection du travail également a une obligation de vérifier la pénibilité de ces enfants-là au niveau des travaux auxquels ils sont soumis, ainsi que même la légalité de leur présence dans le milieu du travail, ainsi que des examens médicaux, etc., qui doivent être obligatoirement soumis aux enfants et également aux employeurs. Et cette responsabilité va également lorsque l'inspection du travail relève des cas de manquement, de dysfonctionnement, d'atteinte aux droits de l'enfant, voire d'exploitation et, comme l'a dit M. Wan, d'esclavage. Le relais automatique est bien entendu l'appareil judiciaire qui est là pour effectivement réprimer ces manquements, réprimer les exploitants, réprimer les personnes qui exploitent la force de travail de ces enfants-là. Si cette chaîne fonctionnait, moi je pense qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Elle ne fonctionne pas? Elle ne fonctionne pas dans la mesure où, comme vous le voyez, aussi bien dans les deux éléments que nous avons vus, que dans la rue, lorsque nous circulons, lorsque nous marchons, nous voyons des enfants qui vendent de l'eau, nous voyons des enfants qui font l'apprenti au niveau des moyens de transport, nous voyons des enfants conduire des véhicules hippomobiles en pleine circulation. Ce sont des choses qui sont absolument interdites par la réglementation sénégalaise. Mais l'absence de réaction fait effectivement que, si vous permettez de me dire, chaque maillon de la chaîne se renvoie un peu la responsabilité en disant effectivement que l'absence de réaction d'un tel m'empêche moi-même de réagir. Ce qui fait effectivement que c'est un laxisme à la fois permanent et croissant qui donne l'impression d'une inertie de l'État, alors que toute la réglementation est là et tout l'appareil administrativo-judiciaire est là pour réprimer ce phénomène dont on discute aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'aimerais insister sur ce maillon cette chaîne qui est là, qui a été mise en place, qui existe sur le plan réglementaire et sur le plan légal, et les institutions à la fois de suivi et de répression sont là pour vraiment réguler le monde du travail des enfants. Voilà ce que je veux. Merci beaucoup. Justine Laison, apparemment, il y a une chaîne de protection de l'enfant, mais une chaîne qui ne fonctionne pas, en tout cas comme elle devait fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? En tout cas, pour ce qui concerne la CONAF et ses partenaires, je pense que l'État doit appliquer la loi. Les mesures sont là. Et comme il dit, comme M. Ndiaye vient de le dire, il y a une réglementation qui est là, qui applique. Parce que dans tous les cas, pour ces sujets de violation qui préoccupent tout le monde, force reste à la loi. Il y a une chaîne, M. Nyorobayou vient de dire, il y a des CDPE qui sont dans les régions. Il y a dans les départements. Il y a des organisations qui sont dans les départements. Il y a l'alerte qui est faite par la société civile. Il y a également qu'il faut quand même sensibiliser les parents également. Parce que pour toutes ces questions, on voit que c'est comme si c'est normal. Personne ne réagit. Et cette opportunité d'utiliser le plateau, c'est de dire qu'il faudrait que ces chaînes-là, que toutes ces mesures-là soient appliquées, que toutes ces chaînes, que ce soit les CDPE, les caves qui sont dans les régions, puissent fonctionner et tout le monde prenne le bon bout
pour que ça marche, y compris les enfants. Parce que nous également, dans le cadre de la CONAF, nous assurons la relève pour que aussi les enfants puissent dénoncer également ces cas de violation de leurs droits. Donc, en quelque sorte, je pense qu'il faudrait que chacun, selon sa responsabilité, puisse intervenir à des moments précis pour lutter contre ce travail des enfants, mais particulièrement l'État. Et tout à l'heure, M. Ibrando vient de dire qu'il y a des statistiques, mais il faut les réactualiser. On a besoin d'argumentaires pour faire le plaidoyer en ce qui nous concerne, nous, la société civile. Et pour cet argumentaire, il faudrait quand même qu'on ait des études exhaustives sur la question pour que quand même nous puissions toucher du doigt et amener l'État à pouvoir quand même faire respecter ces engagements qu'il a pris. La question, en tout cas, de la réaction de l'État se pose sur la table. Apparemment, l'État ne réagit pas, en tout cas, comme il se devait. Pourquoi? Quel est le problème aujourd'hui? Je suis pas de cet avis, parce que je pense qu'on devrait d'abord, à l'endroit de nos téléspectateurs, faire une petite clarification conceptuelle, parce qu'on parle de travail des enfants, et il faudrait préciser que tout travail auquel s'adonne un enfant n'est pas considéré comme du travail des enfants. Puisque si c'est un travail qui est exécuté dans le cadre du foyer, qui est conforme donc au développement de l'enfant, si c'est un travail qui ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité de l'enfant, si c'est une participation à des travaux permettant à l'enfant d'acquérir des compétences, une certaine expérience dans le cadre du foyer et qui ne porte pas atteinte à sa scolarité, ça, c'est pas du travail des enfants. Donc, puisque on parle de travail des enfants, si le travail est trop lourd pour l'enfant, au-delà de ses forces, si ce travail aussi porte atteinte à sa santé, à sa sécurité et à sa moralité. Effectivement, moi je pense que c'est ce travail-là qu'il Voilà, donc je pense que le le problème majeur qu'on a, c'est que par rapport à la perception, il y a une certaine permissivité au plan social. Les gens conçoivent que le travail est un moyen de socialisation. Cependant, ils ne font pas la part des choses. Ce n'est pas toute forme de travail qu'on peut laisser à un enfant. Cette classification faite, je pense également qu'il faudrait rappeler que le Sénégal a ratifié les conventions fondamentales de l'OIT sur le travail des enfants. Nous avons la convention 138 sur l'âge d'accès à l'emploi et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Et suite à cette ratification, l'État du Sénégal a adapté son cadre juridique. Donc l'article L145 du Code du travail fixe l'âge d'accès à l'emploi, qui est actuellement de 15 ans. Même si je dois préciser que cet âge qui est de 15 ans n'est pas conforme à l'esprit de la Convention, dans la mesure où la Convention dit que cet âge ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Maintenant, la scolarité obligatoire cesse à 16 ans. Donc le ministère du Travail a entrepris depuis 2 à 3 ans déjà la refonte et l'actualisation du cadre juridique. C'est un élément fondamental et nous avons donc tous les projets de texte pour adapter le cadre juridique par rapport à l'esprit et aux dispositions de ces conventions. Et mieux encore, je dois préciser qu'il y a la convention 138 qui dit que chaque pays signataire, partie, doit mener une politique nationale tendant à fixer l'âge d'accès à l'emploi à un âge qui permettra aux enfants et aux adolescents d'avoir un développement complet, un développement moral, mental complet. Et par rapport à ça, le Sénégal aussi, avec les acteurs, c'est le tripartisme, je dois préciser, puisque nous avons les travailleurs, nous avons l'État, mais nous avons également les organisations patronales qui ont fait partie de ce mouvement national-là pour mettre en place le document de politique nationale. Donc, il s'agit du plan cadre national de lutte contre le travail des enfants qui a été adopté depuis 2012 et qui est mis en œuvre, même si la mise en œuvre n'est pas totale. Il faut dire que de ce point de vue, on a été accompagné par beaucoup de partenaires et actuellement, je pense qu'on est arrivé même à l'évaluation au terme de la période de mise en œuvre et on doit aller vers l'évaluation de ce plan cadre. C'est dire que par rapport à cette question
Et ce n'est pas pour rien que l'axe premier du plan cadre est donc intitulé « Appropriation nationale de la lutte contre le travail des enfants ». Ça veut dire qu'au niveau communautaire, au niveau national, au niveau des communautés, on perçoit que le travail des enfants, en fait, n'est pas une activité quelque chose qui porte atteinte à la santé, à la promotion des droits de l'enfant. Donc c'est pourquoi nous, au niveau du ministère, on a entrepris beaucoup d'actions pour aller donc vers la sensibilisation pour un changement de comportement. C'est vraiment l'écueil principal actuellement. Mais pour le cadre juridique, je pense que c'est adopté. Des actions sont entreprises dans ce sens. Et je dois également préciser que le travail des enfants ne se trouve pas, n'est pas un fait qu'on trouve dans les entreprises formelles. C'est surtout au niveau du secteur informel où on trouve des enfants travailleurs. D'accord. Oui, je vois que l'État est en train de mener beaucoup d'actions, en tout cas, pour éliminer le phénomène, mais par rapport à l'efficacité. Oui, je pense que la discussion, le débat n'est pas sur ces dispositifs ou les cadres ou les mécanismes. Tout le monde a reconnu que les dispositifs étaient là, le cadre juridique était là. Le gros problème, c'est l'application, justement, et la mise en œuvre et l'efficacité de ces cadres-là. Le problème, il est là, il est réel, il existe. Au niveau de Kédougou, même si ce n'est pas des entreprises formelles, c'est traditionnel, des enfants travaillent, des enfants meurent, des enfants sont exploités, des enfants perdent le droit à l'éducation, des enfants perdent le droit à la santé. Il faut faire quelque chose. C'est ça la réalité. Et le premier protecteur des enfants, c'est l'État. Il ne suffit pas, c'est très bien. On applaudit, c'est bien d'avoir des textes, des lois, d'avoir le CDPE, d'avoir le mécanisme, d'avoir tout ce qu'on veut, d'avoir la sensibilisation des parents et autres, mais celui qui a le pouvoir de dire que ça ne se répétera plus, c'est l'État. C'est l'État qui a le pouvoir de faire ça. La société civile, nous autres, nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons, c'est sensibiliser. Ce que nous pouvons, c'est alerter. Ce que nous pouvons, c'est faire le plaidoyer. Oui, nous sommes en train de le faire. À chacun son rôle. Le gouvernement est la seule structure, la seule institution à dire que ça ne marche pas. À dire stop. Stop. Et quand il voudrait dire que ça ne stop, quand il voudra le faire, ce sera possible de le faire. Il faut retirer ces enfants de cette situation. Il ne faut plus continuer à voir ces situations des enfants qui tombent dans des trous. Complètement. Des enfants qui meurent, des enfants qui sortent de l'école, des enfants qui respirent le mercure et tout ce qu'on veut. C'est dangereux pour leur santé. Des enfants qui ne sont plus, qui ne se développent plus. Et à l'heure qu'on parle de développement, qu'on parle d'émergence, on parle de tout cela, oui, pour que l'émergence puisse exister, il faut que ces enfants-là sortent de cette situation. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est très urgent. C'est très, très urgent. Il n'y a plus une minute à attendre. Il faut quand même réagir pour que ces enfants-là sortent de cette situation. L'État doit agir dans l'urgence, alors? Absolument. Oui, moi, je pense que la responsabilité est partagée. L'État a mis en place le cadre. On peut ne pas parler de cadre. On peut ne pas parler de la volonté du gouvernement à mettre fin à ce phénomène. Nous avons des institutions qui sont très fortes. Il y a la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Nous avons le comité intersectoriel national de lutte contre le travail des enfants avec un plan cadre de lutte contre le travail des enfants. Mais la réalité, c'est qu'il y a une insuffisance de dotation de ressources. C'est ça la question. Aussi bien les bailleurs de fonds, les partenaires qui accompagnent l'État devraient, y compris les collectivités locales, devraient investir davantage dans l'enfance. Et ce n'est pas ça la réalité. Il faut qu'une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de développer une politique de protection sociale dont la couche la plus vulnérable, c'est l'enfant. Mais quelle est la part qui est allouée à l'enfant? Il y a d'autres programmes qui sont mis en œuvre et qui constituent la population. Mais quelle est la part de l'enfant dans tout cela? Quand on parle de vulnérabilité des familles, l'enfant est le maillon le plus faible. Mais il faudrait renforcer d'abord les capacités de la famille. Aussi bien les bailleurs de fonds, les partenaires qui accompagnent l'État devraient, y compris les collectivités locales, devraient investir davantage dans l'enfance. Et ce n'est pas ça la réalité. Il faut qu'une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de développer une politique de protection sociale dont la couche la plus vulnérable, c'est l'enfant. Mais quelle est la part qui est allouée à l'enfant? Il y a d'autres programmes qui sont mis en œuvre et qui constituent la population. Mais quelle est la part de l'enfant dans tout cela? Quand on parle de vulnérabilité des familles, l'enfant est le maillon le plus faible. Mais il faudrait renforcer d'abord les capacités de la famille.
En réalité, c'est la précarité des familles qui fait que les enfants sont souvent obligés de travailler pour la survie de la famille. D'accord. Bon, d'autre part aussi, il y a un vaste travail de sensibilisation, d'information, mais aussi de capacitation des familles qu'il faudra réaliser. Je pense que c'est un ensemble. Aussi bien l'État qui a ses moyens, mais aussi les partenaires qui devraient davantage investir que peut-être au-delà même du plaidoyer. Je pense que tout le monde est suffisamment sensibilisé sur la question du travail des enfants. Maintenant, il faut aller vers l'action. Et l'action, je pense que c'est les ressources. Si les ressources sont disponibles, nous avons fini de faire le diagnostic de la situation. Nous maîtrisons tous les paramètres qui doivent concourir à abolir le travail des enfants. Mais c'est l'insuffisance de ressources, je pense, aujourd'hui, qui bloque. J'ai même juste envie de rebondir en parlant des ressources. Et lui, il est État. Hein? Il planifie les budgets. Il va falloir effectivement que la question de l'enfance soit une priorité sur la question de la mobilisation. Ce n'est pas le cas. La mobilisation des ressources, la planification et justement la mise en œuvre du budget. Et à ce niveau-là, à l'entendre même parler, parce qu'on le sait, mais à l'entendre parler, c'est comme si dans la budgétisation, et c'est ce que nous faisons même avec les collectivités locales, dans la budgétisation, on oublie, il dit, l'enfant est le parent pauvre dans l'établissement des budgets. Et il va falloir que quand même sécuriser des fonds subséquents pour que, justement, par rapport au plan national, par exemple, de lutte contre le travail des enfants ou contre la mendicité, qu'il y ait un budget suffisant venant de l'État pour que quand même les plans d'action qui sont élaborés soient mis en œuvre. Et maintenant, les partenaires, y compris nous, viendront parce que c'est la contribution en fait de la société civile à ce que l'État est en train de faire. Si l'État ne met pas un budget suffisant pour ces questions-là, c'est clair que ces plans d'action vont souffrir et la question encore va rester pendante. Vous pouvez anticiper l'État. Oui, et très rapidement. Je dois préciser que pour la mise en œuvre du plan cadre, actuellement, par rapport au budget qui a été donc mis en place, il n'y a que l'État qui a mis la main à la poche. Et ça, c'est un signal fort que l'État donc montrait à travers cette détermination-là, donc à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Mais je dois préciser, je dois le dire et peut-être le déplorer. Il y a eu avant le programme IPEC, un programme destiné à l'élimination du travail des enfants, le BIT qui était notre partenaire stratégique, qui maintenant qui n'est plus à nos côtés. Malheureusement, on a fait le lancement du plan cadre. Malheureusement, c'est un plan qui est sous-financé. Et ce n'est que l'État qui vraiment a mis la main à la poche. Et aujourd'hui, on est heureux, je suis heureux aujourd'hui de constater que le travail des enfants, la CONAF, est vraiment une préoccupation sérieuse pour les organisations comme la CONAF, Save the Children, puisqu'on a eu à célébrer la journée de lutte contre le travail des enfants pendant plusieurs éditions, mais on était avec les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs, les autres entités étatiques. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers... Les partenaires qui arrivent alors. Oui, je pense que c'est un appel, un clin d'œil que je lance vraiment aux partenaires pour qu'on puisse aller vers une synergie pour vraiment développer des actions donc plus décisives pour lutter contre le travail des enfants. Alors, on va tout de suite vers la fin de cette émission avec une version de 10 minutes en Wolof. Mais avant cela, à vous la parole, Matou Amar. Tout à l'heure, vous avez en tout cas ouvert les discussions. Votre réaction par rapport à tout ce qui s'est dit sur ce plateau, qu'est-ce que vous dites ce soir à ces enfants qui sont dans le milieu du travail? Tout d'abord, je vois que dans les 2 films que j'ai regardés, il y a une violation de nos droits. Par exemple, droit à l'éducation. Ce droit a été violé. Et l'enfant qui travaille, si le travail devient dur, et ça peut nuire à sa santé. Voilà aussi droit à la santé qui est violé aussi. Et l'enfant n'est pas bien payé, comme l'adulte. Dans ce cas, on l'exploite. Et voilà que on est exploité. Stop travail des enfants. Stop travail des enfants. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très pertinent. mbokk yi lii jotaay la boo xam ne télévision nationale bu Sénégal coalition nationale boo xam ne dafa lëkkale
ay association ak ay kuréel yoo xam ne seen taxawaay yëpp mooy fexe ba ndaw li nekk ci anam yu mu gënee fii ci réew mi ñu ànd ak Save the Children di ab organisation boo xam ne itam taxawaayam mooy fexe ba ndaw gën a nekk ci anam yu mu gënee moom itam ñoom ñoo amal jotaay bi ngir ñu waxtaanee ndaw yi nga xam ne dañuy liggéey te liggéey boobu dañu jàpp ni awul ci yoon dafa am ay gàllankoor yu bëri yoo xam ne daf koy def ci dund ak nekkin ak ëllëgu ndaw li loolu waral tey ji ñu amal jotaay bi gis ngeen sànq ba ñu tàmbalee dem nañ ca Kédougou gis ay xale yu nga xam ne ñoo nga liggéey fu ñu waratoon liggéey di fu ñuy defaree or dem nañu itam ci ay bërëb yu mel ni marché yi xale yi ñu leen di yen ay sio di leen yen ay paan yoo xam ne léeg-léeg attanuñ ko loolu yëpp dañ jàpp ne dafa war a dàkk fii ci réew Sénégal waaye itam am nay xale yoo xam ne ñoo ngi leen liggéeyloo ci biir kër yi ndax lu ñu leen liggéeyloo aw na yoon wala awul yoon léegi-léegi ci plateau bi dañ ko waxtaane waaye laata loolu dama bëgg ñu seetaan benn film rek boo xam ne ci loolu lañ ko defee ñu dellusiwaat. xale ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métti ba tax nag ñu ngi bàyyi seen waajur yi di dem defi ay liggéey médaan liggéey yoo xamante dañoo métti loolu moo tax nag ñëw fii ngi xool nu ñuy liggéey seen condition de travail. daanaka sama salaire 4 junni la su ma toogee sax gis sama doomu patron yi di jàngi sax sama xel day nekk ci école ba bu ma sañoon yeggale sama jàng doo am nelaw yi doy ngoon si sax booy tëdd sax perron bi nga war a tëddee sax dañ fay toog di waxtaan may bëgg di dem sama yaay mais bu ma demee rek ma xam ne du baax ndaxte luñ may fay moom laa leen di jox sama ëllëg laay xalaat. Dakar capitale bi ndaw yu bari jóge seeni dëkk ñëw ci capitale bi yaakaar ni dund gi foofu la gën a yombe lu ëpp ci ndaw yooyu seen jàng sorewul te amuñu métier moo tax ci liggéey mi daan la ñuy mujj. ñoo la rek dimbali sama papa ak sama yaay. su nga daan liggéey dañu daan saaga di la dóor wala lan. waaw dañ ma doon xulal mais nekkul sama jour bi ma xulalee ndax léeg-léeg ma fóot ba pare ñu aji yére yi ni ma fóotaat ko setul loolu yëpp dañu ko doon. sa doom yi liggéey ñaata at lañu am. sama doom yi boo amee fukki at ak ñeenti rek damay commencé bàyyi la nga liggéeyi parce que li may dund daa metti te dama bëgg ku ma dimbale. dañuy jóge seeni gox dem fu sori ngir daan seen doole fas yéene jàppale seeni waajur li ci ëpp di jànkonteel ay jafe-jafe fu ñuy dal ak fu ñuy liggéey payoor bi néew lool ba noppi ñuy sonn balaa ñu cey jot ndey ak baay sori lool amuñu fuñ koy joytu ñenn ci ñoom sàqu nañ leen ñeneen ci ñoom dóor ak i saaga. parce que sa doom dangay dem sax danga koy bàyyi muy liggéey mais sa xol du ci neex sa xel du toog parce que xale bu wàccee ne la lii laa daj yaa ngi bàyyi sa doom muy dem rek ci ñàkk pexe mais yow amuloo li la neex jafe-jafe boobu mooy tax sa gis nga suñu yaram yi ñun duñu weer bu baax parce que xalaat xale yi. mos naa am histoire boo xam ne dootuma ko fàtte ba tey mooy sama xol ndax am na koo xamante ne waxaale na ma par weer ndekete moom pour benn jour kelem daa tilim ku ko liggéeyal benn fan kese footal ko lay wor fekk waxaale na ma weer bu ñu d'accord ma dimee liggéeyi benn jour ma nettoyel ko footal ko ci bés bi defal ko yëpp ci la wutee beneen lay ne il faut nga arrêter lii ma xam ne kii intérêt na ma benn jour kese wu noonu jour boobu fayuma ko xam nga loolu tam metti na ma. ñuy ñaan fu waaye nekk surtout autorité yi nga ñu jàppale xale yu jigéen bu baax a baax def ñu leneen lu daan seen doole mënoon nañ nekk ci yeneen anam mais def ñu loolu ñu ñëw pour daan seen doole ngir am luñ mën a jàppale seen waajur yi. Binta Mané ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sama penc ñoom ñoo ñu defal liggéey bi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci plateau bi dañu ànd ak benn xale boo xam ne moom itam mu ngi xëy waaye dama dégg dara ci waxtaan yi léegi benn yaa ngi micro bi yow da ngay liggéey léegi dama dégg waajur woo xam ne dafa ni sa doom mën nga ko bàyyi muy liggéey sax waaye sa xel du dal yéen ñii di liggéey yow wax déjà wax ma lu tax nga dugg ci ak nan nga gisee li ngeen nekk di def te ñu jàpp ni awul ci yoon. merci beaucoup dëgg la waajur yi am nañ ci waajur yi nga xam te ni bu ñu bàyyee seen doom ñu liggéey seen xel du dal ndax xale bi amul protection su fekkente ni man moom sama cadre bopp je suis déjà protégée parce que maa ngi ci association bu nga xamante ni bi day ak yelleefu xale. te man je me sens protégée te bu fekkente ni yeneen xale yëpp ils se sentent protégés ñu ngi sentir ni que ñoom ñu ngi leen di protéger te tamit kenn violé wul seen ay droits ñoom. dañuy nekk ci organisation yi nga xamante ne bi ñu ngi xeex ak yelleefu xale
comme par exemple organisation bi ma nekk man ñi ngi xeex ak yelleef xale xam naa li nga xamante ne bii mooy sama ak sama yelleef te bu ñu déggee ci biir reportage bi ñu ngi wax ni que xale yi ngi yee ci dëkk yi di ñëw di liggéey bàyyi ndey ak baay te ñun bu ñu xoolee ci association bi ñu nekk muy mouvement africain des enfants et des jeunes travail am nañ fukki sañ-sañ ak ñaar yu nga xamante ne bii da cee bokk ñu des ci dëkk yi ñuy juddoo war faa màggee ci màggin bu mucc ayib toog suñu wetu waajur yi. mais toogu leen seen wetu waajur yi na ngi liggéey. si tooguñu suñu wetu waajur si ñàkk a xam. mais est-ce que ñëpp xam nañu xale yi est-ce que ñoom ñëpp xam nañ ni fii la seen mbir war a yem lii waruñ leen ko defloo bu fi eggee fii lañ war a dem jooytu ko. xamuñu ko ñëpp xamuñu ko parce que bu ñëpp xamoon li ma xam man duñu jóge fi ñu jóge duñ jóge seen dëkk pour mun ñëw liggéey si. léegi ban njëriñ nga leen amal ñoom ñi xamul. ñoom c'est juste que man amal naa leen njëriñ ci fi ma nekk. est-ce que yaa ngi def ay effort dem dajeeg ñoom. si maa ngi def ay effort parce que man ñu ngi may woowee enfant protectrice parce que maa ngi aar sama yeneen moroomu xale yi nga xamante ni maa ngi nekk ak ñoom. tey lan ngay wax xale yi nga xam ne gis nañu sànq ñeneen ci marché ba ñeneen ñi ci Kédougou léegi xale yi nga xam ne ñu ngi liggéey yenn saa ñu leen di nax ci liggéey boobu lan ngay wax ak ñoom. pour comme ni ñu ma toog di ma seetaan ñu gën jege association yi nga xamante ni bii ñu ngi dox ci àq ak yelleefu xale ñu mun leen a gindi teg leen ci yoon bu baax te tamit am na benn message bu appel bi ma bëggoon lancer état puisque tonton bi mu ngi doon wax ñoom ñu ngi def ay jéego man gisuma yi nga xamante ni jéego yi nga xamante ni état mu ngi koy def parce que bu fekkente ni dañuy rectifier ay convention yi nga xamante ni bi amul benn suivi jaruñu koy rectifier parce que cela nous concerne bu ñuy rectifier su doonte bu ñu doon rectifier convention yi dañu siy laaj suñu xalaat ndax ñu rectifier waaw wala déet parce que ñu ngi naan ce qui est fait pour nous sans nous c'est contre nous loolu day ñëwaat teguwaat ci table ji tamit. soxna Khady gis nañu jigéen ñi nga xam ne ci kër yi la ñu liggéey léeg-léeg dafa am ay coono ak ay métital yoo xam ne ndaw ñi surtout dañ koy teg seen kaw yéen tey lan moo ci seen taxawaay ak ban gis-gis ngeen ci am. tey dama nekk syndicaliste duma association syndicaliste la man dama affilié wu ci l'INSAS man maa yore syndicat domestique gens de maison bu affilié wu ci l'INSAS tey ñun suñu xeex mooy xale yi nga xam ne dañuy ñëw fii di liggéey te ñoom dañ leen di sonal bés bu yàlla sàkk te ñu duñu am fi nga xam ne foofu lañ ko war a mën a jooyee. léegi am ngeen ko. léegi tey jii ñun ñu ngi ci. ñu ngi koy jéem te yàgg nañ ci. d'accord. ëpp na 20 at ñu ngi ci. d'accord. tey jii li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñu gën a amal solo tey. ndax xale yi nga xam ne dañuy jóge ci dëkk bi di liggéey fii dañuy bàyyi seen yaay seen pap ñenn ñi dañu am jëkkër ba yàlla def seen jëkkër nelaw ñu wàcc seen njaboot ñëw bàyyi seen yaay seen baay te liggéey rek moo leen ñor. liggéey rek moo leen tax a jóg pour ñu ñëw liggéey si. tey lu leen di aar li est-ce que yéen a ngi ci est-ce que am ngeen ci yaakaar tam. tey jii am nañu yaakaar. ne li ñuy aar mooy parce que état bi. non xale yi surtout yéen mag ñi moom amatul kii mais xale yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci. foofu laay jëm. parce que tey jii. dafa am arrêté boo xam ne moo nekkoon fii arrêté ministère bi nga xam ne moo fi nekkoon daal aar xale yi. mais ñu bëri xamuñu ko. parce que ñoom duñu dem boo leen wooyee yenn saa yi ñoom dinañ ñëw am na ñuy ñëw am na ñoo xam ne xamuñu ko léegi arrêté ministère boobu moom mooy dox fii ba tey. tey jii dafa mel ni ñun ay jirim lañu ci biir Sénégal. d'accord. ay jirim lañu ci biir Sénégal. ndax li tax ba wax ne jirim lañu biir Sénégal tey waroon nañu am convention boo xam ne war na mën a dëgër boo xam ne bu ñu amee soxla rek léegi nag ñu ratifié ko ci biir Sénégal tey. jërëjëf soxna Khady Faye. cellule bi tey état du Sénégal lan mooy taxawaayam ci loolu ci nu mu gën a gaawee rek. waaw di fàttali lu tax travail domestique lan moo tax mu gën a complexe tuuti. dafa nekk relation de travail boo xamante ni entre nit ak nit la. donc te kooku ku nekk sa patron moo lay jox ordre moo lay sanctionné. deuxième bi mooy dafa nekk relation de travail boo xam ne ça se fait de manière isolée. yow si biir kër ngay dugg kër nit di fa liggéey ñi si biti du ñu xam lan nga fa nekkee te aussi même inspection du travail amul capacité. donc pour mën a ñëw saytu dugg si biir kër gi pour xool condition yooyu
beneen bi mooy dañ naan par rapport à l'offre et la demande il y a plus d'offres que de demande parce que dañ naan liggéeyu jigéen la donc autant de jigéen mën na ko beneen aspect bi mooy amul organisation d'employeurs de maison au Sénégal amul loolu mën na am ay organisation d'employés de maison mais parce que lu tax mu am solo mooy ñooñu ñoo war a waxtaan pour fixer dem ba am benn convention collective pour fixer condition de travail bi beneen bi rek mooy jafe-jafe bi si am mooy dañ naan c'est quelque chose de normal c'est la normalité parce que loi bi mu ngi fi mu ngi wax convention 189 mais damay fàttali ne am na benn arrêté 974 parce que boo amul convention arrêté texte réglementaire mooy fixer condition de travail mais texte boobu malheureusement jigéen ñi suñuy sœurs yi suñuy yaay ñoom ñoo koy violer. Donc je pense que liggéey bi ñu war a def mooy sensibilisation sur si fànn boobu. D'accord soxna Ouleye Deme xeex liggéey bi gone yi di liggéey loolu fu ngeen jàpp ni fan lañ ci toll ak ban yaakaar ngeen ci am ngir mun a jeex. waaw def nañ ci defe naa jéego yu bari ñu ngi sensibiliser nit ñi xale yi tey ñiy liggéey am na ñi nga xam ne jot nañoo négocier sax ñu wàññi seeni heure liggéey ba xam na xale yooyu dinañu mën a dem jàng leneen. dem defee alphabétisation wala ñuy jàng lu mel ni tricoter def couture def leneen ba nga xam ne am na ci ñi nga xam ne tey bàyyi nañu liggéeyu kër yi ba ñu ngi liggéey ci loolu duñ ci jóge mukk di laaj ni que xale yi war nañu leen defar ëllëg question de souveraineté la bu ñu bëggee réew mi ëllëg xale yi mën koo yore. d'accord Justine Lezo yéen itam bokk ngeen ci ñuy fexe ba xale yi ñoom seen nekkin mën a mucc ayib tey jéego yi ngeen def ndax am ngeen yaakaar ni ñu dakkal li nga xam ne moom ngeen di xeex mooy liggéeyu xale yi. ñu ngi jéem. yaakaar nañ ne bu ñu yokkee sensibilisation bi parce que ñu ngi wax ne convention 138 182 je pense pas que sama yaay bi nekk Kédougou wala bi nekk Vélingara xam na justement ces conventions là jar na ñu ngi def sensibilisation bi mais yaakaar naa ne war nañ yokk sensibilisation boobu pour que ñëpp mën a aar xale yi am na association yu bëri fii boo jëlee Univers L mu ngi def jéego bu baax boo jëlee AGS ñu ngi def béy seen waar boo jëlee Enda Jeunesse Action maanaam société civile loo ci laal rek am na pàcc bi nga xam ne jàpp nañ ci mais comme li ñuy wax toujours il faut que ñu am force boo xamante ne état bi li ñuy def muy suñu contribution non seulement mu gis ko mu ngi koy gis mais yaakaar naa war na ko dooleel mais aussi mu jël ko en compte ñu wax toujours rek que budget bi il faut que mu yokk pour les enfants mais également ñu appliquer la loi bu ñu appliquer la loi ñu relever également l'âge parce que comme ni mu ko waxee tey l'admission à l'emploi c'est 15 ans convention yi dañu ne xale 0-18 ans la tey bu fekkente ne 15 ans mu am obligation scolaire ba 16 ans te il y a quand même harmonisation bi nga xam ne war nañu continuer di ko def te loolu yaakaar naa ne état bi war na ci jublu te ñu jox parole bi kaddu bi tamit xale yi parce que tey nekk il faut li ñuy génnee nii xale yi li ñuy génnee nii boo leen demee ci terrain bi di ngeen gis xale yoo xamante ne comme nii ñu xarañ te ñu ngi joxe ay propositions orpailleurs yi ñu ngi joxe ay propositions il va falloir que loolu yëpp ñu jël ko en charge pour que vraiment ñu mun aar xale ñoo ko bàyyi Diouf kon gën a déglu ndaw ñi ba pare itam gën a yokk koppar yu ñu leen jagleel loolu nguur gi ndax mu ngi ciy xalaat waaw si loolu lañ nekk bëgg dara xel nit ñi rek wax leen ne li ñëpp di mbébét maanaam li ñëpp di ñaxtu wala di ko méttal si xale yi loo xam ne dañu war leen delloo seen àq dañu war a sàmmonteeg seen yelleef loolu mooy mission direction bi état bi dafa taxawal benn ministère de la femme de la famille et de l'enfant ne la yaay njaboote askan bi jël direction ne ko yaay nijaayu xale yi direction boobu lépp loo xam ne dafa itteel xale day xëy soo ba ngoon di si dox donc direction moom mooy avocat xale yi kenn mu leen bàyyi parce que nguur gi dafa leen taxawalal benn kuréel boo xam ne tey jii moo leen di layal di leen waxal di leen doxal di wax su fekkee ne seen wér-gu-yaram doyul dañ ciy wax su fekkee ne amuñu ay kayitu judd état civil dañ ciy wax su fekkee ne tamit dañoo ñàkk kaaraange direction bi loolu moo ko tax a jóg rawatina tamit aussi foo xam ne dañ fa war a dugal xaalis mu dem si xale yi te demu fa direction yi dafa war a takk tànk tubéyam dem fépp foo xam ne war na fa mën a jëlee xaalis pour ñëw dugal ko si xale yi. moo tax tey suñu jotaay bi ak partenaires yi du tey la commencé ñii dañoo dem finalement dañu mel ni ku nekk une famille ñun ak partenaires yi ñoo bokk lu ñuy liggéeyandoo ñu ngi fexe ñoom la ñu am di ko jël bitim réew lu si ëpp ñu dugal si xale yi ñoom aussi nañuy fexe la ñuy doon indi su doon benn la ñu def ko fukk. suñu doon joxee juróom si feneen tamit ñu jël juróom-ñaar dugg si biir xale yi. yaakaar naa ne wane na rek ne am na yéene pour xale yi Sénégal vraiment nekk xale yi war a yor dëkk bi ëllëg
ne xale yi nga xam ne ñoo war a tabax le Sénégal émergent. jërëjëf ñoo Baye Diouf ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ñun ci jotaay bi ñu fàttali rek jotaay la boo xam ne télévision nationale bu Sénégal daf ko ànd ak CONAF di kuréel boo xam ne dafa ëmb ay association ak i ONG yoo xam ne nekkinu xale yitteel na leen naka noonu itam Save the Children International mi nga xam ne itam nekkinu xale moo ko tax a jóg ñoom ñaar ñëpp kon ñu jël bis bi nga xam ne moo di fukki fan ak ñaar ci weeru juin boo xam ne atum 2002 ak léegi OIT daf ko jël jagleel ko ñu xeex ndaw yi ñuy liggéeyloo te awul ci yoon loolu dafa war a dakk fii ci réew Sénégal ñii ma leen limal léegi bëgg nañu loolu dakk ñoo ngi doxal liggéey bi loolu waraloon jotaayu waxtaan bi ak weccoonte xalaat ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg télévision nationale bu Sénégal